Bonjour à tous. Dans le Fabringen, la réunion chassidique du Shabbat de Acharei Kedoshim, le rabbi a expliqué longuement la notion de Géoula, de délivrance, contrairement à la Gola, l'exil. Yisef Shmuel, la seule différence entre Gola et Géoula, c'est quelle lettre? Le Aleph. Le Aleph. Qu'est-ce que représente le Aleph? Aloufo Shel Olam. Qu'est-ce que ça veut dire en français Aloufo Shel Olam? Le maître du monde. Le maître du monde. C'est-à-dire que la différence entre l'exil et la délivrance, qu'est-ce qu'il faut amener dans l'exil pour qu'il y ait la délivrance? Il faut amener qui? Quoi? Hachem. Hachem, le maître du monde. Une fois qu'on le fait rentrer dans le monde, eh bien c'est une Géoula, c'est une délivrance. C'est la raison pour laquelle que le mot Géoula est composé des lettres de Gola, qui veut dire l'exil, parce qu'on n'annule pas l'exil, on ne se sauve pas de ce monde, on reste dans ce monde, mais on amène dans ce monde La Géoula. Alouf Shel Olam, le maître du monde, on amène à Kadosh Baruch Hu, qui se fait une Géoula, donc une délivrance. Et en effet, c'est passé aussi comme ça à la sortie d'Égypte. Lors de la sortie d'Égypte, juste avant la sortie d'Égypte, les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait en Égypte? Ils ont pris de l'argent, de l'or, des biens égyptiens pour les élever à Dieu. De faire passer leurs biens d'une situation de Gola, d'exil, à une Géoula qui vont arriver à leur but. Et d'ailleurs, les Égyptiens, ils étaient contents, ils aidaient les Juifs à prendre, ou ils ont dit non, n'en prenez pas? Ils ont aidé les Juifs, ils ne voulaient pas, mais... Même quand les Juifs ne voulaient pas. Ils ont forcé. Exactement. La Gemara, elle dit, le Talmud dit qu'ils ont forcé à prendre. C'est Shmuel, très bien. Donc, ils ont forcé à prendre. Pourquoi? Parce qu'il fallait que les Égyptiens eux-mêmes vont réaliser qu'il y a Alouf Shel Olam, qu'il y a un maître du monde, qu'eux-mêmes vont participer à la sortie d'Égypte. Eux-mêmes, ils ont aidé à élever les choses de Gola, d'exil, à Géoula, en délivrance. Mais, le rabbi demande, c'est bien ça pour Aleph, Alouf Shel Olam, pour le maître du monde. Mais il n'y avait pas que ça qui s'est passé lors de la sortie d'Égypte. Un peu plus tard, il y a eu le don de la Torah. Le don de la Torah, qu'est-ce que Dieu il a dit? Les premiers mots du don de la Torah, des 10 commandements. Je suis Hachem votre Dieu. Je suis Hachem votre Dieu. Anochi en hébreu, je suis celui que je suis. C'est l'essence de Dieu, c'est bien plus haut que Alouf Shel Olam, maître du monde, qui a un niveau de divinité qui est lié avec la création du monde. Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, au commencement. Dieu créa le ciel et la terre, ça fait référence à Elohim, au nom de Dieu qui est habillé dans la nature. Mais au don de la Torah, il y avait beaucoup plus haut, il y a plus de raison. Lorsqu'il y aura la Géoula, lorsqu'il y aura la délivrance, il n'y aura pas seulement Alouf Shel Olam, il y aura aussi les dévoilements du don de la Torah, et même plus haut. Alors, tout ça, il faut le retrouver dans le Aleph. Alors, comment on peut retrouver tout ça dans le Aleph? A priori, Aleph, ce qu'on a appris jusqu'à présent, il n'y a que Alouf Shel Olam, le maître du monde. Alors, Yisef Shmuel, dis-nous, il y a quelque chose de plus dans le Aleph? Oui. Oui, qu'est-ce qu'il y a de plus? Il y a déjà Alouf. C'est le maître. Maître du monde, ça on a vu très bien. Deuxième explication dans Aleph, c'est quoi? Upala, c'est... Il y a écrit dans Iyov. Aleph ra Chorma, Aleph ra Bina. Je vais t'apprendre la Chorma, je vais t'apprendre la Bina. Ça fait référence à la Géoula. Ça fait référence à l'étude de la Torah. Très bien. Ulpana, donc c'est l'étude. Et on a... Et Pele, c'est si on inverse les lettres de Pele, ça va faire Aleph. Très bien, si on inverse les lettres de Pele, ça va faire Aleph. Donc, on a... Mais qu'est-ce que ça veut dire Pele? Ça veut dire, Une merveille, c'est ça? oui, les merveilles. Merveille. Donc on a ici dans le Aleph, on a trois choses. On a le Alouf, donc que Dieu c'est le maître du monde. Ça c'est la nature. C'est déjà très important. Puis on a plus que ça aussi. On a Ulpana, qui est l'étude, qui est la partie rationnelle intellectuelle qui représente donc au-delà du monde, jusqu'à Pele, jusqu'à des merveilles. Donc en effet, il y a la lumière divine qui est dans le monde Alouf. Il y a la lumière divine qui est au-delà du monde, mais rattachée avec le monde, comme la Torah qui est au-delà du monde. Mais elle enseigne le monde, attachée au monde. Et jusqu'à Pele Niflaot, des merveilles qui sont tout à fait au-delà de ça. Donc ça, c'est le dévoilement divin qui va y avoir lorsque Mashiach va venir. Mais, de la même manière que la Géoula, elle a ça, de la même manière aussi, le Mashiach lui-même a ces trois qualités, puisque c'est à travers lui que Dieu va amener cette Géoula. Et en effet, le Rambam dit que le Mashiach est la descendance de David et Shlomo, Shlomo. La qualité de David, c'est quoi? c'est Malchut. Malchut, c'est-à-dire que c'était le roi. La qualité de Shlomo, c'est quoi? C'est
c'est la chorma. La chorma, la sagesse. Et le rabbi, il dit aussi, c'est aussi le shalom. Oui, exact, c'est la paix, parce que c'est une conséquence. Comme il avait beaucoup de sagesse, eh bien par cela son règne, c'était un règne qui était un règne de paix. Et le Rambam, Maïmonide nous dit que Mashiach va être un sage encore plus grand que Shlomo, encore plus grand que le roi Salomon. Qu'est-ce que cela veut dire? David, c'est Malchut, c'est le règne, c'est comment on fait régner Dieu dans ce monde, Anoufo Shel Olam. Puis, Mashiach aussi aura la qualité de Rav, quelqu'un qui va enseigner la Torah à tout le peuple juif, comme la Chochma, la sagesse de Shlomo Melech. Mais en plus de ça, il sera encore plus avant que Shlomo Melech, plus intelligent, il va dévoiler même les profondeurs de la Torah, les niflot, les merveilles de la Torah que Mashiach va dévoiler. Donc ça, c'est comme ça se passe. Dans Mashiach même, on retrouve ces trois choses-là. Mais qui est-ce qui va recevoir tous ces dévoilements-là? C'est nous. Alors, dans nous-mêmes aussi, on doit on doit avoir ces trois qualités-là. Et en effet, on a la première des choses, chacun de nous, on a un chalek, Eloka, du mal. On a une partie de Dieu, de Eloka. Eloka, c'est Elohim ou Havaye? C'est Eloka, Elohim ou Havaye? Donc Eloka, c'est Elohim. Donc c'est lié avec le niveau de divinité qui est lié avec le monde. Puis, le verset dit aussi, on a un chalek Havaye, Amo. Qu'on a une partie de Yud Kevavke, du tétragramme. C'est un niveau de divinité qui est au-delà du monde. On l'a aussi dans nous-mêmes. Et notre travail, c'est quoi? C'est de dévoiler. Et le Chelek Eloka, et le Chelek Havaye, c'est ça la partie divine qu'on a dans nous, qui est liée au monde, et celle qui est au-delà du monde. La dévoiler de manière de pelle, de manière extraordinaire. La développer un maximum. Donc dans nous aussi, on a ces trois parties. Concrètement parlant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, pour se préparer à cette Géoula dans laquelle il y a trois étapes, il y a trois dévoilements divins, eh bien, la première des choses, c'est se comporter dans ce monde-là comme il faut. Il faut être honnête, droit, juste, dans chaque chose qu'on fait, retrouver Dieu, faire les choses des Shem Shamaim, faire pour Dieu. Ça, c'est lié avec Alouf Oshelola, maître du monde. Puis après, il faut aussi Ulpana. Ulpana, c'est l'étude. Qu'est-ce qu'il faut étudier? la Il Torah. faut étudier la Torah. La Torah, donc ça, c'est l'étude qui est au-delà du monde. C'est le dévoilement divin qui est au-delà du monde. Et puis la troisième chose qu'il faut faire, c'est étudier la profondeur de la Torah, le Pele, le Niflaot, les merveilles de la Torah, qui sont dans la Chassidoute. Et il ne faut pas seulement se contenter pour soi-même, il faut aussi diffuser ça à l'extérieur, diffuser ça à tout le monde, le partager. Et d'ailleurs, l'étude de la Chassidoute, c'est une suite des enseignements de Rabbi Shimon ben Yochai, qu'on a fêté Saïloula, le jour de l'Agba Omer, le 18e jour du mois de Iyar, et qui a dévoilé donc les secrets de la Torah, que jusqu'à aujourd'hui on les a à travers la Chassidoute, et particulièrement la Chassidoute Chabad. Parce que c'est vrai que c'est la Chassidoute, c'est quelque chose qui est pelle, qui est extraordinaire, mais ça rentre dans le Ulpana, ça rentre dans la compréhension, jusqu'à que ça s'exprime dans la vie de tous les jours, dans le concret. Donc, dans des mots simples, si on veut dire, il y a en effet, il faut bien se comporter de manière honnête. Et après, on doit faire des efforts, aller au-delà de ce qui est juste qu'on doit faire. Mais après, on doit aller encore plus loin que ça, faire des choses sans aucun intérêt, quelque chose qui est pelle, quelque chose qui est extraordinaire. Et en se comportant d'une telle manière, eh bien, on pourra avoir la venue de Mashiach très prochainement. Ces trois niveaux, ces trois étapes. Alors, continuons. Le rabbi nous dit c'est Erev HaGeoula, la veille de la Géoula, la délivrance. Ça arrive tout de suite. Now, excellente journée!